Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2026 avec aujourd'hui le Tour de Suisse. Tour de Suisse 2026, donc avec 5 petites étapes pour le Tour de Suisse. J'ai chargé la start list officielle avec évidemment Tadej Pogačar en grand favori de ce Tour de Suisse. Évidemment on va pas prendre l'équipe UAE. J'ai réfléchi avant de tourner, je pense que on va jouer avec Papy Roglič, 36 ans. Et on va essayer d'aller chercher un podium. J'ai regardé un peu, il y a quand même Lenny Martinez, j'ai hésité pas mal avec la Bahreïn parce que ça aurait été pas mal avec Lenny. Mais la Red Bull Bora, c'est un plus gros défi avec Roglič, avec Finn Fisher Black qui peut aller chercher les étapes. Donc on va tout de suite se lancer avec cette équipe. Donc 5 étapes, dont 2 vallonnés qui correspondent bien d'ailleurs à Finn Fisher Black. Et où Roglič peut-être tenter quelque chose. Une moyenne montagne, je pense, où il se passera rien. On va essayer, on essaiera de jarter les sprinters. Un contre-la-montre où Roglič, normalement, serait pas mal par rapport à un Lenny Martinez, par exemple. Et enfin, une énorme étape de montagne avec 2 cols hors catégorie. Le col de la Croix, 2 fois. Donc 3 fois même, ici. Donc énorme étape. Il se finit IRL aujourd'hui, cet après-midi. Donc c'est le moment de se faire les 5 étapes en une vidéo. Et le palmarès, donc Joao Almeida qui avait gagné l'année dernière devant Kevin Vauquelin. Et on va tout de suite se lancer pour la première étape, qui sera avec notre leader sûrement Finn Fisher Black. On fait un petit tour de l'effectif. On a des petits jeunes là qui n'ont pas des excellentes notes, donc on va voir ce qu'on peut faire. Allez, 22 km de l'arrivée, un peloton d'une quarantaine de coureurs seulement. L'équipe UAE qui a mis un gros train évidemment pour Tadej Pogačar tout au long de l'étape. 50 coureurs restent dans le peloton. Nous, ça commence à être compliqué pour nos équipiers évidemment. Vlasov va ramener les bidons. On a un super plus 3 avec Primoz Roglič. Donc là, on va vraiment voir ce qu'on peut faire là-dedans. Finn Fisher Black va essayer de s'accrocher à Roglič. On verra bien ce que ça donne. Vlasov va pas servir énormément parce que là, les montées sont très courtes. Et Roglič avec son plus 4 vallons, les plus 7 endurance résistance. Là, il y a quelque chose à faire. Allez, les virages. Devant Anaï Guita et Verstringue qui essaye d'anticiper 16 km de l'arrivée. Et le premier mur. Et voilà, on va bien se replacer avec Primoz. Vlasov, on va essayer de faire qu'il s'accroche aussi. Ça rate à Verstringue et Guita. Ils essayent de prendre un peu d'avance. Mais là, on a un coup à jouer avec Roglič. Vraiment, on va sûrement pouvoir accrocher. Pourquoi pas Tadej Pogačar. Allez, ça c'est accroché du côté de Vlasov. On a vraiment des bonnes notes. Là, on a Aleotti aussi qui est bien pour protéger notre leader. Roglič. Pogačar évidemment est ici. On a Kelderman, Bartlemen, pas mal de coureurs. Encore quand même 48 coureurs, quand même un peloton assez fourni. Et on va attaquer la dernière difficulté et on va essayer d'attaquer. Vraiment là, on est dans une forme étincelante avec Roglič. Ça vaut le coup, ça doit valoir le coup de tenter. Oh la chute là juste avant de Jonathan Narvaez, de Alfonso Elialio. Aolar, ou grosse chute là juste avant d'attaquer la bosse. Et on va suivre Vlasov qui va nous emmener dans le pied, juste avant le pied, pour placer l'offensive. Et on va monter vite avec Vlasov. C'est de tenir avec Aleotti qui va plus trop nous servir. Une Fisher Black bien placé également. Allez Vlasov, on va monter vite, on va monter à fond. De toute façon, Vlasov va monter pleine balle pour Roglič. On va essayer d'attaquer sur le pied. C'est parti, attaque de Primoz Roglič, suivi par Monsieur Tadej. On va essayer de faire un écart là. Allez Primoz sur le haut. On a essayé. Finn Fisher Black est passé pas très loin. On va prendre la roue de Mauro Schmidt. Et Roglič. Ouh, on a pris la bonne roue. On a Fisher Black qui est pas loin. On n'a pas réussi à faire la différence malheureusement avec Primoz. Ah, c'est dommage. On arrive dans le dernier kilomètre. Le sprint est lancé. Ça va être Michael Matthews et Tadej Pogačar. Et non, ça sera la victoire de Tadej Pogačar malgré le plus 3. Devant Mauro Schmidt, Michael Matthews, Roglič, Fisher Black 4 et 5. On a petite cassure par rapport
aux autres leaders de la montagne. Mais ouais, on n'a pas réussi, c'est monté très très vite. On n'a pas réussi à faire la différence malheureusement pardon, avec Primoz Roglic. C'est dommage. Il y avait quelque chose à faire. Mais victoire de Tadej Pogacar dès la première étape de ce Tour de Suisse. On va attendre les derniers. Ah, c'est dommage, on n'a pas réussi à profiter de la bonne forme de Roglic, mais dans notre attaque, on avait directement tout le monde dans la roue. C'est monté très vite avec les Jaiko, là, Maro Schmidt et Michael Matthews. C'est dommage. Victoire du champion du monde, Tadej Pogacar. Et on prend 15 secondes d'avance. Néanmoins, sur les autres favoris au podium. Alors, Mauro Schmidt et Michael Matthews, il y a moyen qui dégagent lors de la grosse étape de montagne. Donc, Pogacar, premier, maillot jaune. Meilleur grimpeur, Bauke Mollema. Tadej Pogacar et évidemment le meilleur sprinter. Finn Fischer-Black va porter le maillot blanc meilleur jeune lors de cette deuxième étape. Deuxième étape assez plate jusqu'aux deux petites bosses à la fin. Là, beaucoup moins axé pour Primoz. Plus pour Finn Fischer-Black avec son 71 sprint. 18 km de l'arrivée, au pied des deux dernières difficultés du jour. Et on a déjà organisé un petit train pour évidemment Finn Fischer-Black ou Primoz Roglic. Super plus 2 pour Finn Fischer-Black. On va essayer de monter fort. C'est assez court, c'est pas hyper raide pour la première. Voilà, c'est 3 km. 3 km à 7,3% de moyenne. La deuxième, on est sur un peu plus raide, un peu moins long. Ça monte pas non plus au sprint. Ça va étirer, c'est des petites routes. On reste évidemment très très bien placé. Voilà, ça accélère avec la NSN qui joue pour Corbin Strong. Évidemment, ouais, 75 sprint, il va être dur à aller battre, hein, Corbin Strong. Évidemment, allez, on reste bien placé. Super travail d'Herzog. L'attaque d'Alfonso Eulalio, pardon, suivi de Romo. On tente de piéger les punchers sprinters, on va dire. Allez, on a la descente, on récupère. Très bon descendeur, Herzog avec son super plus 3 là. Ouais, on le voit, hein, là par rapport à Vlasov, la descente. Attention à pas trop. À attendre un peu Vlasov quand même. Qui est un peu à la traîne. Essayer de remonter Vlasov. Parce que là, Herzog nous a fait une descente du feu de Dieu. Attention. Voilà, et là ça monte vite. Et là, faut se replacer. Parce que ça attaque. Allez, Vlasov qui prend le relais dans cette bosse, hein, parce que après ça va être plus plat, ça va être plus pour Herzog. Super montée de Vlasov, et devant c'est Eulalio encore qui est parti, qui a perdu 1 minute 32 la veille. Eulalio, allez Vlasov à fond. 6 km de l'arrivée, Wayne Koustio qui va emmener Romain Grégoire. On n'est plus que 21, hein. Ça casse à l'arrière là, les descentes, les petits virages qui font mal. Et Vlasov qui va emmener Alexander Vlasov qui va emmener superbement. Et Eulalio, ça va être un peu juste pour lui. Ça va être trop juste pour Alfonso Eulalio. Herzog qui va prendre le relais. On a Mauro Schmidt qui essaye d'emmener évidemment Michael Matthews. Il y a du monde. Allez, on va essayer de lancer le sprint avec Herzog. Un peu bloqué. C'est parti pour Finn Fischer-Black. On est un peu bloqué malheureusement. Michael Matthews, de toute façon, est bien plus rapide. Ça va être la victoire de Michael Matthews devant Thibaut Nice, Romain Grégoire, Finn Fischer-Black qui finira à une 4ème place. Narvaez, Pogacar, Roglic, toujours dans le bon coup. Et on n'est que 12. Hein. Là, derrière, nouvelle cassure peut-être pour Richard Carapace. On est toujours dans les bons coups pour l'instant avec Primoz. Donc on va aller voir ça tout de suite si on a eu des cassures ou pas. Ce qui serait pas mal. On continue de gratter du temps. Michael Matthews qui s'impose et qui prend le maillot jaune à Tadej Pogacar. Nous on est toujours là, 21 secondes, 14, Lenny Martinez qui va être dans le bon coup quand même. Donc Mollema toujours meilleur grimpeur, Michael Matthews s'empare du maillot du meilleur sprinter, Finn Fischer-Black toujours meilleur jeune, on est toujours la meilleure équipe exactement. Ouais, Carapace qui reprend 16 secondes de perdu encore sur Roglic. Cette fois-ci Lenny Martinez était dans le bon temps. Mais typiquement on reprend 16 secondes à un Carapace, à un Eulalio qui avait déjà perdu énormément de temps la veille. Donc c'est bon pour le podium. Carapace qui se retrouve à 45 secondes déjà de Matthews. Nous on est seulement à 14. Et
on va tout de suite se lancer dans cette troisième étape qui va certainement finir sur un sprint, peut-être petit comité si ça roule fort là-dedans. Donc on va voir ça. Voilà, 18 km de l'arrivée et comme prévu, on va tout droit vers un sprint massif. Alors, on n'a pas grand monde hein, pour emmener Finn Fisher Black, on a peut-être Vlasov. Hein. On va tenter un train, vous savez quoi? On va tenter. Vlasov, il va suivre qui? 73 plaines. Ouais, Vlasov, du coup, il va suivre Herzog. Herzog, ouais, il reste plus grand monde. Ouais, c'est pas très bon en plaine. À la limite, Herzog va suivre Hashtag et on va replacer ce petit train. On aurait presque pu mettre Roglic en poisson pilote. Hein. Il a une bonne axelle. À la limite, hein, on va le mettre devant Fisher Black. À l'axel, on sait pas. On va bien voir. Et c'est parti, on remonte tout droit vers un sprint massif. On a peut-être plus de personnel que les autres équipes. C'est peut-être là-dessus qu'on va devoir jouer. Là, on a le train de Michael Matthews avec Mauro Schmid. Voilà, les stats monstrueuses du champion de Suisse, hein, très très complet. Ce serait un bon coureur à prendre en pro cycliste. En lui donnant un petit up en montagne, ce serait redoutable. Allez, c'est parti, on accélère un peu pour replacer tout ce monde. 5 km de l'arrivée. Bientôt. 6 km. Allez, Herzog qui replace tout ce petit monde. 5 km là, la banderole, on la voit. Allez, on accélère. On continue, tout le monde va prendre son gel. Hop. Et Vlasov va prendre le relais aux 5 km. On a bien fait de rajouter Primoz dans le train et pas le laisser derrière. Là, on accélère bien. Hein. Là, c'est super. J'ai pas mis de gel là. C'est dommage, j'ai pas mis de gel à Vlasov. Roglic. Roglic prend le relais. On est peut-être un peu juste. Hein. On est peut-être un peu juste. Allez, on lance le sprint avec Primoz. C'est peut-être un peu tôt. Allez, Fisher Black. On lance un peu plus tôt que les autres. On a essayé de surprendre avec un bon train. Caden Groves va nous déborder. Malheureusement, victoire évidemment de Caden Groves. On va aller chercher peut-être la deuxième place. Oui, deuxième place, c'est pas mal. Dommage que Caden Groves était dans ce groupe. C'était à prévoir hein, qu'on allait se faire battre de toute façon au sprint. On n'avait pas une super note, mais super train. On avait sûrement un meilleur train que les autres. Donc on s'en est bien débrouillé. Pour l'instant, beaucoup de places d'honneur pour nous. Pas de victoire. On est bien placé. Hein. On a toujours quelqu'un dans les 5 premiers à chaque fois, voire 2. Quand il y a eu Roglic, dommage. Victoire de Caden Groves devant Finn Fisher Black, l'Australien devant le Néo-Zélandais, pardon. Victoire pour Alpecin. Michael Matthews conserve son maillot leader. Pas de changement notable au niveau du classement général avant le contre-la-montre qui va évidemment pas mal bouleverser les choses. Évidemment, on a une vingtaine de kilomètres, il me semble, de chrono. Toujours Michael Matthews leader. On a eu 2 abandons. Il me semble que à la base on était 140. Ah, voilà, il y a eu 2 abandons. Lorenzo Rota et Brandon Rivera. On va tout de suite se retrouver pour les 25 km du contre-la-montre. Au niveau des places, on a Roglic 5ème et Finn Fisher Black 3ème. Donc on va sûrement se retrouver pour le départ de Primoz Roglic qui sera intéressant à suivre. Finn Fisher Black aussi s'il a une bonne note du jour. Les autres, ouais, non, Vlasov, il sera peut-être vers la fin. On se retrouve pour le départ à peu près des 5 derniers. Voilà, nous sommes au départ de Primoz Roglic avec un super plus 3 chronos. Donc là, on est heureux. On a quand même 80 chronos. C'est parti pour Primoz. Primoz Roglic qui s'élance avec un super plus 2 en forme du jour devant Nati Bonais. On a Lenny Martinez qui s'est lancé. Brandon McNulty, gros favori de l'étape pour l'instant, c'est Alex Segart devant Antonio Tiberi qui a le meilleur temps provisoire. On a Ilan Van Wilder. On a Richard Carapace qui risque de prendre très cher sur ces kilomètres. Voilà, un peu pour le top 10. Déjà une 17 de perdu hein, pour Richard Carapace. Brandon McNulty est passé premier. Finn Fisher Black va s'élancer. Bonne forme aussi pour Fisher Black. Donc c'est pas mal. Derrière, on a qui d'autre? On a Mauro Schmid. On va voir un peu les pointages de ceux-là. On a Tadej Pogacar qui va s'élancer aussi. En tout cas, je suis pressé de voir le premier intermédiaire de Primoz Roglic qui va passer maintenant.
avec 10e, 23 secondes de Brandon McNulty. C'est pas mal du tout hein, pour Primoz. Super note. On espère l'avoir le lendemain pour l'étape de montagne. Cette note-là, elle nous ferait du bien. Fischer Black derrière, Tadej Pogacar. Ça nous intéresse hein, de voir les temps intermédiaires. Donc là, 23 secondes de perdu. Thibaut Nice, assez loin, mais en montagne, de toute façon, il prendra là. Et là, 59 secondes déjà de perdu hein, pour Lenny. Donc c'est pas mal. Quasiment 40 secondes de repris par Primoz Roglic. Dans cet effort du contre-la-montre, McNulty est passé aussi premier au deuxième pointage. Carapace, lui, en termine. 3 minutes 14 de concédé sur Alex Segard. L'addition est salée pour Richard Carapace. Nous, on est en train de rattraper Thibaut Nice avec Primoz. Et Tadej Pogacar va arriver au premier pointage. Brandon McNulty prend évidemment le premier. Ouf, premier temps. Pogacar deuxième à une seconde seulement de son coéquipier Brandon McNulty. Roglic est quant à lui à 6 km 5 de l'arrivée. On va se concentrer un peu sur Primoz pour cette arrivée de contre-la-montre. Allez, le deuxième pointage, troisième à 40 secondes, c'est pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. Roglic qui est en train de faire un super chrono. On va même pouvoir accélérer là sur la fin. On a encore de l'énergie. Fischer Black est passé 35e. Ça c'est moins grave hein, pour Fischer Black. Ce qui nous intéresse c'est vraiment Primoz Roglic qui fait une super fin de parcours là. On va limiter la casse sur tous les concurrents au podium, parce qu'on le sait que sur Pogacar, de toute façon, ça sera mort. Allez, la bonne fin, hein, la super fin de Primoz, la petite butte. Allez, on finit à bloc pour Primoz Roglic qui finit très fort, qui finit deuxième à 48 secondes. 48 secondes de perdu par rapport à Brandon McNulty, mais c'est beaucoup de temps récupéré sur les candidats au podium, comme Lenny Martinez, comme Richard Carapace. Allez, Finn Fischer Black qui va en terminer tranquillement. Deuxième à 2 secondes pour Pogacar. Va-t-il se faire battre par son coéquipier Brandon McNulty? Finn Fischer Black qui va terminer tranquillement. On va accélérer pour la fin de Tadej. Au kilomètre, voilà. Finn Fischer Black qui finira à 2,25. Tadej Pogacar qui finit très fort aussi. Deuxième à 7 secondes. Et on finira troisième de ce contre-la-montre. Du coup, très bonne opération. Encore une super note du jour forme du jour pour Primoz Roglic. Victoire de Brandon McNulty, doublé UAE. Et deux Slovènes sur le podium de ce chrono. Et Tadej Pogacar reprend sa tunique de leader devant Brandon McNulty à 18 secondes. Et Primoz à 51 secondes. Donc Antonio Tiberic, vous voyez le premier vraiment adversaire en montagne, est quasiment une minute derrière. Derrière plus de Lenny Martinez, plus de Richard Carapace à l'horizon. Donc là, on a fait du tri. Le chrono a fait du tri. Et par contre, faut pas s'écrouler dans l'étape numéro 5. Voilà, Lenny Martinez est à 3 minutes 15. Ouf, coup dur pour Lenny. Richard Carapace 4,37. Donc si on n'a pas une forme, vraiment si on n'a pas moins 3, ça devrait le faire pour le podium. McNulty, est-ce qu'on pourra aller le chercher? Je sais pas. On verra. On a combien au niveau endurance résistance, c'est pas le pire Roglic. On va voir. On se lance tout de suite dans cette étape qui peut être très folle. Nous arrivons au sommet du col de la Croix. Le premier passage hors catégorie. Et on a déjà eu un bel écrémage. 30 coureurs seulement en haut de ce col. Jarno Vidar tout juste qui passe. Et oui, attaque de Richard Carapace. Là, Richard Carapace qui a fait rouler ses hommes hein, pendant toute l'ascension. Pour l'instant, pas d'attaque notoire. On a perdu pas mal d'éléments. Il nous reste quand même du monde pour nous épauler, Vlasov et Aleotti. On attaque la grande descente avant de se le retaper, hein, le col de la Croix une deuxième fois. Ça va faire mal, c'est 19 km, c'est très long, avec des passages à 12%, une moyenne de 7%. Et là, est-ce qu'il y aura encore du monde pour rouler derrière un beau groupe d'échappés qui a bien explosé aussi, notamment Jonathan Narvaez qui s'était échappé, Riccitello qui est loin en général, et Oulalio aussi qui a perdu, du coup qui a 7 minutes au classement général. Donc voilà, voilà la situation de course. On va tranquillement réattaquer la deuxième ascension. Voilà, nous sommes à 14 km du sommet du col de la Croix, et les coéquipiers de Richard Carapace qui ont fait le boulot. Et Carapace qui tente sa chance, 54 km de l'arrivée, attaque de Richard Carapace. L'étape folle, on n'est plus que 20 dans le groupe Pogacar maillot jaune. On a encore deux équipiers.
On s'est bien replacé avec Primoz parce que là c'est peut-être les UAE qui vont appuyer. Carapace, malheureusement, il a rejoint un groupe de 11 qui se fait reprendre. Du coup, ça va un peu s'arrêter. Ouh, le bon bloc là de Verstringhe, merci à lui. Et ça s'arrête, ça repart avec Yannirt, Zana, Richitello et Carapace évidemment qui retourne, qui aimerait bien un contre. Carapace qui est assez loin, hein, mine de rien au général. Ses coéquipiers ont roulé, ils ont raison. 4 minutes 37 de marge, hein, pour Pogacar, donc aucune inquiétude pour le Slovène. Ils vont rouler tranquillement derrière, même pour nous, hein, on a 3 minutes d'avance. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude. 1 km 700 de la fin de ce col de la Croix, Alfonso et Oulé qui est en train d'imprimer le tempo. On va pas basculer à beaucoup. On a perdu pour notre part les deux équipiers qu'on avait. Et là, effectivement, on n'est plus que 13. Devant, c'est Richitello qui a lâché Richard Carapace pour passer en tête de ce hors catégorie. Carapace deuxième. Et juste derrière, on a le groupe Pogacar où Roglic s'est bien accroché. Et on va entamer la descente à 13 avec tous les meilleurs grimpeurs de ce Tour de Suisse. On a Lenny Martinez, donc il faut qu'on fasse attention quand même. Et voilà, début de la descente. On file vers Villars-sur-Olon. Allez, nous sommes au pied de la dernière difficulté de ce Tour de Suisse, les 11 derniers kilomètres de ce Tour de Suisse, avec Richitello et Clément Champoussin pour l'instant en tête de la course. Ils attaquent ce col avec une vingtaine de secondes d'avance et ça part très très fort. Jonathan Narvaez est en train d'imprimer un tempo de malade pour Pogacar. On va pas s'affoler avec Roglic. Roglic à l'expérience, on se laisse un peu décrocher. C'est long, 10 km, c'est très long. Ça attaque. Richitello, Champoussin, on va se laisser un peu décrocher. Et on va la faire au train, cette montée. Ah, ils vont vite, hein, attention là, hein. Mais je préfère gérer. On a quasiment notre podium assuré. McNulty est toujours là, malheureusement. Mais on a de l'avance sur nos adversaires. Ça sert à rien d'aller se cramer. On a encore de l'énergie. C'est assez raide, hein, mine de rien. On a que 30 secondes là pour l'instant de retard. Mais ça me choque un peu qu'ils aient tous accéléré comme ça. J'étais quand même à 85 avec Roglic. J'ai un bon +1. Ça va vite. Après, est-ce que ça va craquer? Sûrement. Champoussin qui craque, Zana qui craque. Ils étaient dans l'échappée, c'est normal. C'est très long, encore 6 km. Là, on est vraiment dans les passages durs. On va peut-être accélérer un tout petit peu quand même. Richitello qui est juste, Narvaez. Et c'est Brandon McNulty qui est en train de faire le tempo. Allez, nous, on essaye de rattraper les coureurs les uns après les autres. Avec Roglic. Compliqué, hein, compliqué de se faire une place parmi les jeunes pour Roglic. 50 secondes environ de retard pour Primoz. On va mettre le gel, 3 km 7. Et McNulty qui est en train d'appuyer Lenny Martinez. Faut pas qu'on perde trop de temps sur Lenny, mais ça devrait le faire. Ah ouais, c'est monté super vite. C'est impressionnant. Tout le monde est à bloc, mais du coup, moi, je peux pas forcément revenir. Au final, j'aurais dû suivre. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite. La montée est pas assez longue pour cramer tout le jaune, peut-être. J'ai peut-être fait une erreur, 1 minute 20, on va voir si on perd le podium. Et devant, de toute façon, c'est Lenny 3,15. Pogacar contre Martinez, contre McNulty en tout cas qui va garder sa deuxième place. Ils sont 9. Et le sprint, et ça va être la victoire évidemment de Tadej Pogacar au sprint. Super victoire de Pogacar devant McNulty et Lenny Martinez. Nous on pouvait pas faire beaucoup plus. On arrive avec notre barre vraiment au bout. On perd 1 minute sur ce groupe là. Donc super chrono. Le chrono qui va sûrement nous sauver notre podium à voir. J'espère que j'ai le podium. Oula, Grignard qui est encore en haut seulement du deuxième passage du col de la Croix. La journée est encore longue, à mon avis. Là c'est en même temps, vu les notes montagne 57, vu les notes physiques, là 68, 66. Compliqué pour le coureur de la Lotto, Intermarché Lotto. Là, ça m'étonnerait que ça rentre dans les délais. Ouais, là, on a des 57 montagnes, hein. Oh là là, ouais. Évidemment, compliqué de rentrer dans les délais au vu de, au vu de ces notes. D'ailleurs, j'aimerais bien voir sur une étape comme ça, combien de coureurs finissent hors délai pour voir un peu les sliders, parce que c'est quand même pas si élevé que ça. Et là, typiquement, si Van Der Poel finit après, c'est la dernière. Van Der Poel finit pas hors délai, ok, mais à partir de là, c'est du hors délai. Bon, il n'y en a pas tant que ça. C'est des. Ouais, si, quand même, hein, il y en a beaucoup. Une bonne dizaine de coureurs hors délai. Après, est-ce que c'est logique au vu de l'étape? Je pense, ouais, quand même, hein. Ils se retrouvent tous les seuls les uns après les autres.
Ça va voir, hein. On s'est retrouvé vite à une vingtaine de coureurs en tête dans ce type d'étape. C'est pas, ça me choque pas. Évidemment, ça a roulé très vite. On a un écart de niveau assez élevé entre évidemment la team UAE et, euh, et le reste des équipes sur ce Tour de Suisse. En tout cas, victoire de Tadej Pogacar. Et nous finissons troisième pour 4 petites secondes sur Antonio Tiberi. On a arraché quand même le podium, le doublé pour la team UAE 1 et 2 pour Brandon McNulty, Tadej Pogacar qui remporte ce Tour de suite. Richie Tello, lui, remporte le classement des meilleurs grimpeurs. Tadej Pogacar remporte le classement par points. Antonio Tiberi remporte le classement des jeunes. Et évidemment, la team UAE est la meilleure équipe de ce Tour de Suisse. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On n'est pas passé loin de la victoire à chaque fois. Là, on fait 4 et 5. Là, on fait 4, 7, 8. On fait 2 avec Finn Fisher Black ici. 3 avec Roglic ici. C'est dommage. Et là, on fait 12. Et une montée très très rapide de la part de la team UAE. J'espère que ce Tour de Suisse vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Ciao!